Introduction à la photographie, module 2. Dans les prochains modules, nous verrons les composantes de l'appareil photo une par une. Commençons aujourd'hui par les objectifs. Je vous invite d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire à ma page Facebook en tapant tout simplement amateur.photographie dans l'outil de recherche d'amis de Facebook. Et si ça n'est pas fait non plus, je vous invite toujours à télécharger le petit guide d'initiation à la photographie. L'objectif. L'objectif permet de créer une image à partir d'un objet. Les principales qualités d'un objectif sont sa définition et sa luminosité. La luminosité de l'objectif est sa capacité de transmettre la lumière au capteur. Sa définition est l'exactitude avec laquelle il reproduira un objet. Il est à noter qu'on mesurera la luminosité de l'objectif en f-stop. On va revenir sur ces concepts-là plus tard. Le diaphragme maintenant. À l'intérieur de l'objectif, on retrouve un diaphragme. Il joue le rôle de l'iris dans notre œil. Celui-ci permettra donc de contrôler l'entrée de la lumière. Remarquez que d'un f-stop à l'autre, on diminue par 2 ou on double la quantité de lumière dans l'appareil photo. Alors, si vous regardez ici à droite, on a différentes f-stop, f1.8, f2.8, f4, 5.6, etc. D'un f-stop à l'autre, de 2.8 à 4 par exemple, on aura diminué la lumière en 2. Et de f4 à 2.8, on aura permis d'augmenter la lumière de 2 fois. Alors, ce concept-là est très important puisque plus tard, quand on voudra bien exposer nos photographies, on pourra utiliser entre autres le diaphragme pour contrôler la lumière qui va entrer à l'intérieur de l'appareil photo. On pourra également se servir du diaphragme pour contrôler aussi la profondeur de champ. Ces deux éléments-là reviendront plus tard dans nos modules d'apprentissage. Maintenant, quels sont les types d'objectifs? Il y a deux types d'objectifs qu'on rencontre sur le marché. Il y a les types d'objectifs à focale fixe. Par exemple, dans l'exemple ici à droite, on a un objectif de 50 mm et qui n'a qu'une seule focale. Et on a également des objectifs à focale variable, ce qu'on appelle communément des zooms. Qu'est-ce que c'est ça que la distance focale? Alors en photographie, la focale, f, désigne la distance focale entre l'image ou le capteur et le centre de l'objectif. Alors comme on voit ici dans le graphique, la distance qui existera entre le plan focal ou notre capteur et le centre de l'objectif sera considérée comme la distance focale. On voyait tantôt un objectif de 50 mm, ce qui veut dire qu'entre le milieu de l'objectif et le plan focal, il y avait une distance de 50 mm. C'est la même chose, par exemple, pour une 100 mm ou une 300 mm. Les objectifs à focale fixe maintenant. L'objectif à focale fixe, comme son nom l'indique, n'a qu'une seule focale. On les caractérise en 3 types. Le grand angle, le normal et le téléobjectif. L'objectif grand angle varie habituellement entre 24 et 35 mm. Les formats d'objectifs les plus connus sont le 24 mm, le 28 mm et le 35 mm. Il est à noter que même si entre le 24 mm et le 28 mm, il y a en apparence pas beaucoup de différence, dans la réalité, le champ de vision du 24 mm est relativement plus grand que celui d'une lentille de 28 mm. Ceux de 21, 20, 18 et 14 mm sont considérés comme des très grands angles. Et finalement, un grand angle de type fisheye aura habituellement autour de 8 mm. On utilise souvent le grand angle pour faire des photos de paysage ou des photos d'architecture. Alors, quand vous allez sur un groupe de discussion et vous dites « Moi, je voudrais savoir quel genre d'objectif me procurer », ben, il faut se poser la question « Quel genre de photographie est-ce que je fais ?» Alors, si vous faites de la photographie surtout de paysage ou de bâtisse, il sera préférable pour vous de vous procurer un objectif grand angle. Les défauts de l'objectif grand angle, les courbures de champ font que l'image est au foyer
au centre, mais peut être un peu plus flou sur les bords. Alors, si vous voulez savoir si l'objectif que vous voulez vous procurer est un bon objectif, il existe des sites web sur lesquels vous pouvez effectivement faire des recherches et qui vous donneront justement la fidélité de reproduction des images en bordure de l'objectif. Le deuxième type de difficulté qu'on retrouve avec les grands angles, c'est ce qu'on appelle la distorsion en barillet, qui donne des lignes droites photographiées incurvées à la limite de l'image. Alors, quand on regarde l'image ici à droite, on se rend compte que nos lignes droites, au centre, notre ligne droite et nos lignes droites sont bien droites, mais au fur et à mesure qu'on se déplace vers le côté, nos lignes droites deviennent incurvées, et quand on regarde celle de l'extérieur comme ça, on se rend compte qu'elle ressemble un petit peu à un barillet ou à un baril. D'où son nom, distorsion en barillet, parce que justement nos lignes droites peuvent devenir incurvées. Alors si vous voulez savoir effectivement si votre lentille a des problèmes de distorsion en barillet, vous n'avez qu'à photographier par exemple un poteau de lumière et de le placer à la limite de votre cadrage et vous verrez à ce moment-là si à l'œil on remarque qu'il y a que la ligne est incurvée comme ça. Maintenant, la plupart des logiciels de traitement de photos aujourd'hui vont corriger ces défauts-là et vont vous permettre d'avoir quand même des lignes qui sont relativement droites, même celles qui sont à la limite de votre cadrage. Si les coins de votre photo sont plus sombres et que le centre donc, je reprends, si les coins de votre photo sont plus sombres que le centre de votre photo, vous êtes en présence de ce qu'on appelle communément du vignettage. Alors, j'ai un peu exagéré ici avec mon logiciel d'édition les coins de l'image, mais on voit qu'ils sont plus assombris que le centre de l'image. Une belle façon de vérifier si notre objectif a ce défaut qu'est le vignettage, c'est de photographier un ciel qui est complètement bleu et qui n'a pas du tout de nuages à l'intérieur. Et quand vous regarderez votre image sur votre ordinateur après, vous remarquerez, vous serez en mesure de remarquer s'il y a effectivement du vignettage. Maintenant, le vignettage est souvent moins apparent quand il y a beaucoup de détails dans le pourtour de l'image. L'objectif normal. L'objectif normal est habituellement de 50 mm, f1.8 ou f4. Cet objectif est souvent l'objectif passe-partout. Autrefois, il était vendu avec la caméra, avec l'appareil photo. Aujourd'hui, on l'a remplacé par habituellement des petits zooms, des 24-75 par exemple, ou des 24 ou des 24-85. L'avantage de l'objectif normal, c'est qu'il est souvent plus rapide en f-stop avec un f-stop plus grand, grâce à un f-stop plus grand. Par exemple, je vous disais ici que le f-stop était de f1.8 ou f4. F1.4, habituellement sur un petit zoom, on aura des ouvertures de diaphragme qui seront plutôt à 3.5 ou même à f4. Donc, souvent, les gens vont préférer travailler avec des objectifs, un objectif normal, justement, parce que son ouverture ou sa luminosité est plus grande. Le téléobjectif, maintenant, le téléobjectif permet de se rapprocher du sujet. Alors, on voit ici à droite qu'on a deux exemples de sujets. En fait, c'est le même sujet. Le premier a été photographié avec une distance focale de 260 mm, alors que le deuxième a été photographié à une distance focale de 435 mm. Alors, on est en mesure de remarquer que, justement, on se rapproche énormément quand on a une distance focale qui est différente. Les 85 à 105 mm sont souvent utilisés pour le portrait. Donc, les téléobjectifs de cette nature-là vont être utilisés par les photographes professionnels pour faire du portrait. La principale raison, c'est que à cette distance focale-là, il y a moins de déformation du visage. Quand on utilise, par exemple, une lentille grand angle pour photographier une personne, on doit s'approcher beaucoup de la personne et on a une déformation du visage. On dirait que le nez est allongé et que les pommettes sont un peu reculées par rapport au visage. Alors qu'avec une lentille 85 à 105 mm, les proportions seront plus naturelles.
La 135 mm elle est utilisée pour la photographie de rue. C'est une lentille qu'on retrouve un peu moins dans le marché maintenant, mais qui était très populaire à l'époque de la photographie argentique. Le 150 à 300 mm sont utilisés pour les objets qui sont éloignés. Alors souvent, quand les gens vont vouloir faire de la photographie de sport, par exemple, où on est obligé d'être sur le bord de la patinoire ou on est obligé d'être sur le bord du terrain de soccer, à ce moment-là, on va vouloir utiliser une lentille de 150 à 300 mm. Finalement, les lentilles de 300 mm à 500 mm sont les favorites pour la chasse photographique, c'est-à-dire pour photographier les animaux, notamment les oiseaux. Les objectifs de 600 mm et plus sont utilisés pour la photographie astronomique. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que plus votre lentille, votre téléobjectif sera long, plus son coût sera élevé. Et il sera également plus difficile d'avoir une lentille qui est rapide. Une lentille rapide avec une distance focale qui est grande sera un objectif qui sera aussi dispendieux. Alors, les défauts des téléobjectifs, le principal, c'est souvent, comme je viens de le mentionner, la luminosité. Plus l'objectif est long, moins il sera lumineux et plus il faudra de lumière pour l'utiliser. Les photographes de sport, par exemple, vont acheter des téléobjectifs ou des zooms téléobjectifs. On va revenir sur ces lentilles-là. S'ils se procurent, par exemple, un zoom téléobjectif qui est relativement long, par exemple un 250 à 400 mm, qui a une luminosité de f2.8 par exemple, qui est une ouverture de diaphragme qui est relativement grande, vous serez en présence d'un objectif qui est très dispendieux. On parle d'objectifs qui coûtent dans les 2 à 3 000 $, des fois plus. Le prix d'un téléobjectif variera évidemment en fonction de sa distance focale et de sa luminosité. C'est ce que je viens de vous expliquer. Les zooms maintenant. Les zooms ou objectifs à focale variable sont de plus en plus populaires. Ils ont l'avantage de combiner plusieurs distances focales en un seul objectif. Donc, au lieu de changer continuellement d'objectif, il est possible d'utiliser le même objectif pour différentes situations. On parlait tantôt d'un objectif de 24 à 75 mm. Dans ce cas-là, avec à la distance focale de 24 mm, il nous sera possible de photographier un paysage, par exemple, et à la distance focale de 75 mm, il nous sera possible de faire du portrait, encore là en n'ayant pas trop de déformation dans le visage de la personne qu'on est en train de photographier. Les kit lens, alors quand vous achetez ou que vous vous procurez un objectif de moyenne, pas un objectif, mais un appareil photo de moyenne gamme, il vous sera souvent fourni avec une lentille 24-75, f3.5 à f6.3 ou une lentille 28-85, f3.5 à f5.6, qu'on appelle les kit lens parce qu'ils forment un kit avec l'appareil photo. Alors, comme je vous ai mentionné tantôt, ces lentilles ont des ouvertures de diaphragme qui sont plus petites. On parle de 3.5 qui vont jusqu'à 6.3. Donc, au fur et à mesure qu'on va zoomer la lentille vers 75 mm, l'ouverture de diaphragme sera refermée. Il y aura moins de lumière qui passera à l'intérieur de la lentille et à 75 mm, votre ouverture sera l'équivalent de 6.3. f6.3. Et il en va de même pour la lentille de 28-85. Ces objectifs sont à la fois des grands angles et des petits téléobjectifs, donc il est possible de prendre une photo de paysage et de faire un portrait immédiatement après sans avoir à changer d'objectif. C'est un avantage. Les types de zoom maintenant, on a des zooms grand angle qui pourront être de l'ordre de 10 à 22 mm. On a des zooms grand angle normal, 16-35 mm par exemple, ou des zooms normales, 28-78 mm. On a des zooms téléobjectifs 55-250 ou 70-300 ou encore 10, pas 10, mais 100-400. Leur prix, évidemment, variera en fonction des focales couvertes, de même qu'en fonction de la luminosité de l'objectif. Comme je mentionnais tantôt, quand on achète un téléobjectif, un zoom téléobjectif,
qui a une bonne ouverture pour être capable de faire des photos à haute rapidité. On va voir tantôt ce que c'est l'obturateur et comment on l'utilise pour figer les mouvements. À ce moment-là, évidemment, ça va nous coûter plus cher pour se procurer un objectif semblable. Quelle information qu'on retrouve maintenant sur un objectif? Alors, si vous regardez sur l'objectif qui est ici à droite, il y a un certain nombre d'informations qui sont écrites sur la façade de l'objectif. On voit ici que c'est inscrit 16-50. Alors, on est en face d'un zoom dont les distances focales vont varier de 16 mm à 50 mm. On voit ici maintenant que c'est indiqué 3.5, 5.6. Alors à 16 mm, l'ouverture, la luminosité de l'objectif sera de f3.5 et à 50 mm, la luminosité deviendra f5.6. Alors on voit qu'au fur et à mesure qu'on va zoomer le téléobjectif, on aura une perte de luminosité. Maintenant, ici, si vous regardez à gauche, on a d'autres indications, 0.25 mètres ou 0.82 feet pour pied, ou 0.30 mètres, 0.98 feet pour pied. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsque on utilise notre lentille à 16 mm, la distance la plus près à laquelle on va être en mesure de faire le foyer est égale à 0.25 mètres ou 0.82 pieds. Et si on utilise notre zoom à 50 mm, la distance la plus près à laquelle on pourra faire le foyer est de 0.30 mètres ou 0.98 pieds ou à toute fin pratique 1 pied. Donc, ça veut dire que si on essaie de faire des photos avec cette lentille-là et qu'on est trop près de l'objet qu'on veut photographier, il est fort probable que notre objet sera hors foyer, donc il sera flou. L'autre élément qui reste ici sur la lentille, c'est cet élément-ci. Alors, on a un petit symbole ici d'un cercle avec une barre transversale et c'est indiqué 40.5. Alors, 40.5, c'est la grandeur des filtres qui vont aller sur cet objectif-là. Cet objectif-là, on ne fixera pas le filtre à l'extérieur de l'objectif, mais bien ici à l'intérieur de l'objectif. Et évidemment, le filtre sera plus petit. Alors, si vous voulez vous procurer un filtre pour protéger votre lentille, par exemple, ou pour d'autres motifs, à ce moment-là, assurez-vous d'acheter un filtre qui correspondra à celui que votre lentille est en mesure d'accepter. L'objectif macro maintenant, dans les objectifs un peu plus spécialisés, c'est peut-être celui qu'on rencontre le plus fréquemment. L'objectif macro nous permet de faire de la photo rapprochée. Je disais tantôt qu'avec l'objectif précédent, on ne pouvait pas faire de photographie à moins d'environ 1 pied ou 30 cm de la lentille. Avec un objectif macro, on peut aller faire de la photographie tout près de notre lentille. Alors évidemment, ces objectifs-là, c'est intéressant de les posséder. Ce ne sont souvent pas des zooms, ce sont plutôt des objectifs à focale fixe. Dans le cas de celui qu'on regarde ici, c'est un objectif de 105 mm qui a une belle ouverture à f2.8. Et souvent, les gens me demandent, est-ce que je peux faire de la photographie normale avec mon objectif macro? Eh bien, la réponse à ça, c'est oui. Vous pouvez faire de la photographie de portrait, par exemple, avec votre objectif macro. Quand il est en mode, disons, normal, et vous pouvez vous en servir aussi pour faire des photographies de petits objets en mode macro quand vous allez être tout près de l'objet. Maintenant, j'ai un petit travail à vous confier. On vient de voir précédemment c'est quoi l'information qu'on retrouve sur nos objectifs. Alors, je vous demanderai de prendre l'appareil photo que vous avez et d'observer l'objectif afin de voir quelles sont les distances focales qu'il y a sur votre objectif, quelles sont là ou les ouvertures du diaphragme, la distance minimale pour effectuer la mise au point et la grandeur des filtres que vous pouvez vous procurer pour installer sur cette lentille-là. Ça va vous permettre évidemment de voir si vous avez bien assimilé les connaissances que je viens de vous transmettre. Alors, je vous invite encore en terminant de vous inscrire à ma page Facebook si ça n'est pas déjà fait et à télécharger le guide d'initiation à la photographie. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.